Salut et bienvenue à tous pour les explications du tour qui est sorti dimanche. Donc pour ça, il nous faut un jeu de cartes que vous allez montrer au spectateur qu'il est complètement mélangé et vous allez même pouvoir lui donner à mélanger. Donc le spectateur, il le mélange s'il le souhaite. Une fois qu'il a mélangé, il vous le rend et vous lui demandez de choisir une carte. Admettons qu'il choisisse celle-ci, le 8 de carreau. Une fois qu'il a choisi sa carte, donc, on rassemble toutes les cartes et on va dire au spectateur de mettre la carte au-dessus du paquet. Donc il la remet au-dessus et là vous allez faire des faux mélanges. Vous allez contrôler la carte du spectateur sur le dessus. Donc on mélange ici à la française en contrôlant la carte en dessous pour le moment. Et après on va la remettre au-dessus. Voilà, ici on a contrôlé la carte du spectateur sur le dessus et on peut faire un mélange américain tout en contrôlant aussi la carte du spectateur sur le dessus. Donc, oups, je me suis loupé, c'est pas grave, au moins la carte du spectateur elle est toujours là et le jeu est mélangé. Une fois qu'on a fait ça, on va retourner le jeu et il va falloir contrôler la carte du spectateur. Donc, comment contrôler la carte du spectateur? Là il va falloir faire un petit break. Donc en lui parlant, vous effeuillez les cartes, vous effeuillez la première carte, et vous mettez votre petit doigt et vous effeuillez les cartes, vous le faites plusieurs fois, vous tricotez un peu les cartes, le spectateur ne va rien voir du tout. Avec votre index, vous allez mettre votre doigt, vous allez replier votre doigt sur le dos des cartes, pour éviter que la carte du spectateur glisse, parce que des fois ça peut arriver qu'elle glisse. Et là ce que vous allez faire, donc votre index, replié sur les cartes et vous avez fait votre break. Ensuite, vous allez montrer toutes les cartes du spectateur. Vous allez montrer les cartes au spectateur, toutes les cartes une par une, très lentement, et vous allez lui dire qu'il vous dit stop quand il voit sa carte. Donc, vous faites un premier paquet et vous lui dites t'as pas vu ta carte? Non. Donc là, vous tournez les cartes et là, vous allez mettre le paquet en dessous du paquet et au-dessus de la carte du spectateur, comme ça. Et là vous avez fait les trois cartes du tour. Et ensuite vous pouvez libérer votre index et continuer à montrer les cartes une par une au spectateur et toujours de lui dire stop quand il voit sa carte. Donc vous faites un deuxième paquet et vous lui dites t'as toujours pas vu ta carte? Il va vous dire non, vous prenez votre tas et là vous le mettez complètement en dessous, comme ça. Et là vous faites votre troisième tas, toujours en lui montrant les cartes une par une très lentement, et vous allez jusqu'à la carte, la première carte qui est retournée, et vous lui dites t'as toujours pas vu ta carte? Non. Et là vous mettez pareil votre dernier paquet en dessous. Et là, vous avez fini votre tour. Quand je vous dis que le tour est terminé, lui il est terminé mais pas pour le spectateur. Donc vous allez lui dire t'as pas vu ta carte, donc en fait ta carte a disparu. Ce qui va se passer, c'est que en claquant des doigts, tu vas faire apparaître ta carte. Alors vous lui dites de claquer des doigts, il claque des doigts, puis vous lui dites en fait non, elle est pas apparue, même elle est peut-être apparue mais dans le paquet. On va regarder. Et là vous faites un bandeau, vous étalez et il n'y a qu'une seule carte qui est retournée, forcément c'est la carte du spectateur. Donc voilà, c'est de vous entraîner à effeuiller les cartes pour choper la première et de continuer le reste. Comme ça vous avez le temps de faire votre break, vous avez le temps de placer votre doigt correctement. Vous pouvez même, en touchant les cartes, en le refaisant, mettre un peu plus votre petit doigt au niveau du break. Ne faites pas de boucle, parce que la boucle devant ça donne ça se voit que quand on effeuille juste les cartes, c'est de bien choper la première et de faire venir les autres et de bien claquer votre doigt, votre index ici en dessous du paquet pour bien plaquer la carte du spectateur. Et après c'est de contrôler les cartes
sans faire glisser la carte du spectateur, parce que des fois ça peut arriver qu'elle glisse. Et là le spectateur a tout compris. Donc entraînez-vous bien, surtout à effeuiller la première et puis les autres pour faire votre break et de bien faire sortir. Parce que vous voyez là, j'ai pas claqué mon index en dessous, donc on voit ici que la carte est un peu bombée et bah, le jeu peut glisser complètement. Je sais pas si on voit bien. Voilà, le jeu peut glisser à chaque fois et bah, le spectateur risque de voir sa carte. On le voit un peu ici, on voit un peu de rouge. Donc c'est un peu compliqué. Donc il faut bien faire le break, bien claquer le dos en dessous, bien appuyer et faire glisser les cartes tout doucement, quitte à remettre un petit peu les cartes et faire un paquet de plus et ça ira. Mais oui, faites bien le premier effeuillage pour bien avoir la première carte et faire défiler les autres. Refaites-le une deuxième fois pour bien placer le paquet et faites-le en parlant, comme ça le spectateur lui il va voir que du feu. Si vous avez aimé les explications, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner en cliquant ici. Si c'est pas encore fait, bah faites-le. À actionner la petite cloche pour avoir les prochains tours de magie et les prochaines explications. Et laissez un commentaire, partagez cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un nouveau tour de magie. Ciao!